Pendant des années, Vin Diesel, l'interprète de Fast and Furious, a gardé secrète une grande partie de sa vie. Un monde secret caché derrière les lourdes portes en acier de son garage privé. Mais aujourd'hui, ces portes s'ouvrent enfin. Et ce qui se trouve à l'intérieur, ce ne sont pas seulement des voitures musclées rares, c'est un coffre-fort d'histoires inédites de reliques émotionnelles et de souvenirs profondément personnels qui laisseront les fans bouche bée. Une voiture en particulier change tout. Lorsque les gens entendent le nom de Vin Diesel, ils pensent à Dominic Toretto. Et quand ils pensent à Dom, une image leur vient à l'esprit, l'emblématique Dodge Charger RT noir de 1970. Mais cette voiture est bien plus que du chrome et des chevaux. C'est un symbole vivant, de la famille, de la force, d'une loyauté qui ne s'éteint jamais. Au fil des ans, elle est devenue le cœur battant de la franchise Fast and Furious, survivant aux courses effrénées, aux collisions violentes et aux cascades défiant la gravité. Dans l'histoire, elle a été construite par Dom et son père avec leurs mains et leurs liens. Sous le capot, un monstrueux V8 EMI, 5,8 litres développant, 470 chevaux et un rugissement tonitruant qui résonne dans toutes les scènes de poursuite. La Dodge Charger RT de 1970 n'était pas une voiture comme les autres. Elle faisait partie de la légendaire deuxième génération de Charger. Connue pour son design audacieux, ses lignes agressives et sa puissance brute, elle pouvait également être équipée du fameux moteur 440 six-pack, développant 375 chevaux et un couple époustouflant de 490 livres-pieds. Ce n'était pas seulement une voiture, c'était une arme sur roue. Mais ce que Vin Diesel a gardé lié à cette voiture dans la vie réelle, des cadeaux personnalisés, des hommages émotionnels et un secret qui relie tout cela à Paul Walker, est peut-être l'histoire la plus puissante à ce jour. Mais voici ce qui est vraiment étonnant. Vin Diesel ne se contente pas de jouer avec cette voiture. Il en possède une version très spéciale dans la vraie vie, alors que les voitures de cinéma étaient souvent des répliques ou modifiées. Pour le tournage, Vin Diesel a personnellement acheté sa propre Dodge Charger RT de 1970 pour la somme astronomique d'1 million de dollars. Il ne s'agit pas de n'importe quel Charger. Il s'agit d'une machine construite sur mesure. Il est équipé d'un surcompresseur à cylindrée positive 871 et d'un système d'injection électronique Fast spécial avec 3 injecteurs par cylindre et 8 injecteurs d'oxyde nitreux. Toutes ces améliorations portent sa puissance à plus de 900 chevaux, auxquels s'ajoutent 250 chevaux supplémentaires grâce à l'oxyde nitreux pour atteindre près de 1200 chevaux au total à 8500 TR-min. Le châssis, la suspension, les freins et l'essieu arrière ont tous été renforcés pour supporter cette immense puissance. Cette voiture occupe une place particulière dans son cœur, lui rappelant ainsi qu'aux fans les débuts de la saga cinématographique et la fin émouvante du premier film. Les destins de Dom et Brian s'entrechoquent dans un mélange de vitesse et de loyauté. Passant d'une muscle car emblématique à une autre, après que la poussière soit retombée dans le film original Fast and Furious, on voit Dom partir au soleil couchant dans une Chevrolet Chevelle SS rouge de 1970. Cette voiture est devenue un symbole fort de son esprit rebelle. La Chevelle est réapparue dans des films ultérieurs parfois peints en gris, toujours prête pour l'affrontement. Cette voiture était une véritable légende du muscle-car. La Chevrolet Chevelle SS de 1970 pouvait être équipée de 4 moteurs différents, dont le 454 LS6, qui développait une puissance maximale de 450 chevaux. C'était l'une des muscles-cars classiques les plus rapides de l'époque, et la deuxième plus rapide au total en 1970. Elle affichait même la puissance la plus élevée annoncée à l'époque. Vin Diesel lui-même a appelé cette voiture la première voiture Fast, montrant ainsi l'importance qu'elle revêt pour lui et pour la série de films. Elle continue d'apparaître même dans les derniers teasers en coulisses des suites à venir, ce qui prouve son importance durable pour l'acteur et la franchise.
Si quelqu'un voulait acheter une Chevrolet Chevelle SS de 1970 aujourd'hui, en particulier le modèle Sport Coupe LS 6454, il lui en coûterait plus de 99 000 $. Les réalisateurs ont utilisé 2 vrais coupés Chevelle SS pour le film, et ils sont maintenant rangés en toute sécurité à l'abri des modifications plus radicales que l'on peut voir sur d'autres voitures de cinéma. Parmi les perles rares de la collection de Vin Diesel figure la Dodge Charger Daytona de 1969, une voiture conçue pour la vitesse pure et un spectacle époustouflant. Avec son nez aérodynamique spécial et un énorme aileron arrière de 23 pouces de haut, la Daytona a été spécialement conçue pour conquérir les circuits de NASCAR. Ce guerrier ailé est apparu brièvement dans Fast and Furious 6, mais la voiture personnelle de Vin Diesel est une véritable affaire et non un simple accessoire de cinéma. Il s'agit d'une voiture très rare. Seuls 503 exemplaires ont été construits en 1969, ce qui en fait l'un des joyaux les plus prisés des muscle cars américaines classiques. Seuls 70 d'entre eux étaient équipés des puissants moteurs 426, émis de 425 chevaux. À l'époque, le long nez et l'imposant aileron arrière de la Daytona n'étaient pas là pour faire joli. Ils en ont fait une force dominante sur les circuits NASCAR, remportant 6 victoires majeures avant que le règlement ne soit réécrit pour l'empêcher d'écraser complètement la concurrence. Cette interdiction rapide a peut-être mis fin à ces jours de course, mais elle a garanti sa place en tant que voiture de rêve pour les collectionneurs. Aujourd'hui, une Dodge Charger Daytona 1969 parfaite peut se vendre pour plus de 1,3 million de dollars aux enchères. Certaines ont même atteint le prix record de 3,3 millions de dollars. La Daytona de Vin Diesel est probablement l'une des voitures les plus précieuses de tout son garage. Le fait qu'il possède une véritable Dodge Charger Daytona de 1969, une voiture si rare et si précieuse qu'elle a été bannie de la NASCAR parce qu'elle était trop rapide, fait passer Vin Diesel du statut de simple amateur de voitures à celui de collectionneur sérieux de l'histoire de l'automobile. Si le cœur de Vin Diesel bat pour les grosses cylindrées américaines, il est également fan de voitures modernes et ultra rapides. Son garage abrite des machines époustouflantes qui repoussent les limites de la vitesse et du luxe. La première de ces merveilles modernes est la Lykan Hypersport, une supercar libanaise que l'on a vue s'envoler entre les gratte-ciel dans Furious 7. Cette voiture est incroyablement chère, avec un prix dépassant les 3 millions de dollars, plus précisément les 3,4 millions de dollars. Ce qui la rend si spéciale, ce n'est pas seulement sa vitesse, mais aussi ses caractéristiques incroyables. Ses phares sont incrustés de 420 diamants véritables, et son intérieur est équipé d'un écran d'infodivertissement holographique spécial. Cette bête ultra rare est équipée d'un moteur flat-six biturbo de 3,7 litres conçu par RUF, qui délivre une puissance étonnante de 780 chevaux et un couple de 708 livres-pieds. Elle peut passer de 0 à 60 miles par heure en seulement 2,8 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 245 miles par heure. À sa vitesse maximale, il couvre plus d'un terrain de football en 1 seconde, rendant le monde flou. Voici un autre fait choquant. Il n'existe que 7 exemplaires de ce modèle dans le monde entier, et Vin Diesel en possède un dans son garage. Cette voiture représente l'évolution de la franchise Fast and Furious, qui est passée de la course de rue à la superproduction mondiale. Elle illustre également le parcours de Vin Diesel, qui est passé du statut d'amateur de voitures classiques à celui de superstar mondial. Ensuite, l'ultime machine à voler, la Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport de 1963. Fast Five a propulsé la série de films vers de nouveaux sommets, et avec elle, cette voiture inoubliable. Cette Corvette était légère, agile et très puissante, ce qui en faisait le choix idéal pour l'audacieux braquage de train du film. Dans la vraie vie, l'appréciation de Vin Diesel pour cette Corvette rare est bien connue. Son design unique à vitres divisées
et son pédigree de course en font un rêve pour les collectionneurs. Cette voiture est incroyablement rare. Seuls 5 exemplaires de ce modèle ont été construits, ce qui en fait un véritable chef-d'œuvre de l'histoire de l'automobile. Elle est équipée d'un puissant moteur V8. Le moteur d'usine le plus sérieux pour la course était un petit Glock de 377 pouces cubes, entièrement en aluminium, avec 4 carburateurs. Weber Side Draft, d'une puissance de 550 chevaux à 6400 Trepwamin. Une autre version de son moteur, V8, développée 485 chevaux à 6000 Tremens. Alors que son personnage, Dom Toretto, en a volé une dans un train en marche Vin Diesel, en a lui-même acheté une dans le film. Cette voiture de sport se vend à plus de 7 millions de dollars, ce qui en fait l'antiquité la plus précieuse de toute la collection de Vin Diesel. Sa décision d'acheter cette voiture si rare et si précieuse juste après le rôle prépondérant qu'elle a joué dans Fast Five montre à quel point ses expériences à l'écran influencent ses acquisitions dans la vie réelle. Si Vin Diesel est connu pour son amour des voitures, notamment dans les films Fast and Furious, sa collection personnelle est surtout constituée de puissants véhicules à 4 roues. Il a été associé aux motos customisées Lazarus dans le film Babylon AD, qui est inconnu pour leur bicylindre en V suralimenté, contrôlé par ordinateur, et leur design futuriste, impliquant souvent des fourches et des bras oscillants unilatéraux. Il y a également eu un post Reddit à propos d'un vélo de route Van Dessel Motivus Maximus, avec un autocollant Vin Diesel dessus, mais il s'agissait d'un vélo construit par un fan, et non quelque chose qu'il a personnellement endossé ou possédé. Dans les films Fast and Furious, les motos ne sont pas aussi fréquentes que les voitures seules, quelques modèles comme une Honda CR 1996 apparaissant dans le premier film comme véhicule de fuite. La différence entre son personnage à l'écran qui utilise divers véhicules et sa passion personnelle dans la vie réelle qui se concentre essentiellement sur les voitures de haute performance, en particulier les muscles américains, est évidente. Ainsi, bien qu'il puisse rouler à vélo pour les scènes de film, sa véritable passion et sa collection personnelle sont clairement centrées sur ces incroyables voitures. Au-delà du rugissement des moteurs et de l'éclat des chromes, Vin Diesel est un acteur et un homme d'affaires à succès. Sa vie en dehors du garage est tout aussi impressionnante, elle montre comment il a bâti son empire et où il trouve la paix. Par un coup du sort qui semble tout droit sorti d'un film, le parcours d'acteur de Vin Diesel a commencé alors qu'il n'avait que 7 ans. Avec son frère jumeau Paul et quelques amis, il s'est introduit dans le théâtre de la Nouvelle Ville à New York, avec l'intention de faire un mauvais coup. Mais au lieu d'appeler la police, le directeur artistique du théâtre leur a donné un choix surprenant: rejoindre un programme de théâtre pour enfants ou en subir les conséquences. Elle leur a remis un scénario et leur a dit de revenir le lendemain. Ce moment a tout changé. Vin Diesel a déclaré plus tard qu'il n'avait jamais cessé de jouer après ce jour. Mais il n'a pas été facile pour lui d'entrer à Hollywood. À 23 ans, son diplôme d'écriture en poche, il s'installe à Los Angeles dans l'espoir d'y faire fortune. Mais la ville des rêves avait d'autres projets. Pendant une année entière, il n'a pas pu trouver d'agent ni obtenir un seul rôle. On lui disait souvent qu'il était trop différent ou qu'il n'était pas vendable en raison de son origine mixte, ce qui rendait difficile l'attribution de rôles spécifiques. Après s'être heurté à de nombreuses portes closes, Vin Diesel a décidé de prendre les choses en main en 1995. Il a utilisé ses propres économies et emprunté de l'argent pour écrire, réaliser, produire et jouer dans un court-métrage intitulé « Multifacial ». Ce film raconte l'histoire personnelle d'un acteur biracial en difficulté, confronté à l'injustice des castings. Le film a été tourné en 3 jours seulement avec un budget très limité, mais il a touché de nombreux cœurs et a été accepté au Festival de Cannes 1995. Ce petit film a marqué un tournant décisif. Il a attiré l'attention du célèbre réalisateur Steven Spielberg, qui a été tellement impressionné par la performance de Vin Diesel qu'il lui a donné un rôle dans son film de guerre oscarisé.
Il faut sauver le soldat Ryan en 1998. Avant cela, Vin Diesel avait eu un rôle non crédité dans le film Awakenings en 1990. Après sauver le soldat Ryan, sa carrière a commencé à décoller. En 1999, il prête sa voix au personnage principal de la comédie animée de science-fiction Le Géant de Fer, avant de percer en 2000 avec le film d'horreur de science-fiction Pitch Black, dans lequel il incarne l'anti-héros Riddick. Puis est arrivé le film qui a changé sa vie à jamais, The Fast and the Furious en 2001, qui a fait de lui une superstar mondiale. Il a également joué dans d'autres grands films d'action comme X en 2002 et a repris son rôle de Riddick dans Les Chroniques de Riddick en 2004. Alors que Les Chroniques de Riddick n'a pas connu un grand succès au box-office, il a trouvé le succès avec la comédie légère. La Sucette en 2005, qui a été un succès surprise. En 2006, il s'est essayé à un rôle dramatique sérieux dans Find Me Guilty, s'attirant des éloges pour son jeu, même si le film lui-même n'a pas eu de succès financier. Montrant son influence grandissante, il a même réalisé un court-métrage intitulé Los Bandoleros en 2009, qui servait de préquel à la série Fast and the Furious, expliquant où son personnage d'homme était passé. Il ne s'est pas contenté d'attendre les opportunités, il les a créées. Il a fondé sa propre société de production One Race Films afin d'exercer un contrôle plus créatif sur ses projets et d'aider à porter à l'écran des talents divers. Il a dit un jour « Je devais créer mon propre destin. Si j'avais attendu Hollywood, j'attendrais encore. » Aujourd'hui, Vin Diesel n'est pas seulement un acteur, c'est aussi un homme d'affaires extrêmement prospère. En 2025, sa fortune est estimée entre 225 et 250 millions de dollars. La majeure partie de sa fortune provient de son incroyable carrière d'acteur, de producteur et de réalisateur. Les films Fast and Furious ont été un énorme succès financier pour lui augmentant considérablement sa fortune. Il gagne des millions en tant qu'acteur avec des revenus estimés entre 20 et 25 millions de dollars pour chaque film. Pour Furious 7, il a gagné la somme incroyable de 47 millions de dollars. Cette somme colossale ne correspond pas seulement à son cachet d'acteur, mais aussi au fait que le film a connu un énorme succès au box-office et qu'il a participé aux bénéfices grâce à sa propre société de production. Outre la série Fast and Furious, il gagne également de l'argent grâce à d'autres superproductions comme XXX et Riddick. Il est également connu pour ses talents de doubleur, notamment dans le rôle de Groot dans les films Les Gardiens de la Galaxie. Il figure souvent sur la liste Forbes des acteurs les mieux payés au monde. Malgré sa grande notoriété, Vin Diesel est très discret sur sa vie privée. Il a déclaré un jour au magazine Details qu'il suivait un code de silence à l'instar d'autres acteurs célèbres tels que Harrison Ford, Marlon Brando, Robert De Niro et Al Pacino, ce qui signifie qu'il ne met pas sa vie personnelle en avant. Ce fort désir d'intimité s'étend également à sa maison et aux détails de sa famille qu'il garde à l'abri des regards du public. On sait toutefois que Vin Diesel possède des maisons impressionnantes. Il a souvent parlé de son amour pour la République dominicaine, où il possède une belle villa de vacances. Il possède également un luxueux appartement à Manhattan, dans l'État de New York, qui lui permet de renouer avec ses racines de la côte Est. De nombreux internautes pensent qu'il possède une maison de 5,2 millions de dollars à Beverly Hills. Cette maison compterait 5 chambres et 7 salles de bain pour une superficie de près de 6000 pieds carrés. Il est intéressant de noter qu'il possède depuis plus de 16 ans une maison à Los Angeles, en Californie, qui raconte une histoire différente. Cette propriété se trouve sur un grand terrain de 300 pieds carrés, dans une rue tranquille bordée d'arbres dans le quartier vallonné de Beverly Crest. Construite en 1957, cette maison semble n'avoir jamais été rénovée, gardant le même aspect depuis sa construction. L'intérieur de la maison est assez simple pour quelqu'un d'aussi riche que lui, avec environ 1500 pieds carrés d'espace, divisés en 2 chambres et 3 salles de bain. Dans sa vie privée, Vin Diesel est en couple avec le mannequin mexicain Paloma Jiménez depuis 2007. Ils ont 3 enfants ensemble, 2 filles nées en avril, 2008 et en mars, 2009, 2015 et un fils né
en 2010. Dans un hommage très touchant, leur plus jeune fille a été nommée Pauline, en l'honneur de son costard et ami proche Paul Walker, qui est malheureusement décédé en novembre 2013. Jusqu'à présent, Vin Diesel continue de faire la une des journaux, à la fois pour son travail en cours et pour des affaires juridiques. Le 3 juin 2025, un juge californien a rejeté 4 chefs d'accusation dans le cadre d'un procès pour agression sexuelle intentée contre lui. Le juge a décidé que l'accusatrice Asta Johnson n'avait pas respecté la date limite pour déposer ses plaintes spécifiques en vertu de la loi de l'État. L'avocat de Vin Diesel, Brian Friedman, a qualifié ces plaintes de frivoles et a déclaré qu'il présenterait des preuves solides pour démontrer que les 6 autres allégations sont fausses. Cependant, 6 autres parties de l'action en justice restent en suspens, y compris des réclamations pour agression sexuelle, licenciement abusif et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Madame Johnson a intenté son procès en décembre 2023, affirmant que M. Diesel l'avait agressée en 2010 dans un hôtel d'Atlanta pendant le tournage de Fast Five. Elle affirme qu'il l'a poussée de force sur un lit, qu'il l'a tripotée et qu'il l'a licenciée le lendemain. Vin Diesel a nié toutes ces allégations. L'avocat de Johnson a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la décision du juge concernant les plaintes rejetées, mais qu'il continuerait à se battre pour que justice soit rendue à son client. L'avocat de Vin Diesel a l'intention de demander au tribunal de rejeter le reste de l'affaire et pourrait même conseiller à Vin Diesel d'intenter sa propre action en justice pour poursuites abusives. Un procès devant jury pour les autres plaintes est actuellement prévu pour le mois d'août. Malgré ses difficultés juridiques, Vin Diesel reste concentré sur son travail. Il travaille actuellement sur Fast X Part 2, le prochain volet de la saga Fast and Furious. Il a donné aux fans des aperçus des coulisses, montrant son personnage Dominic Toretto retournant au garage pour mettre au point des voitures neuves et classiques. Il a partagé des images du garage de Toretto avec sa célèbre Dodge Charger RT de 1970 garée à l'extérieur, laissant entrevoir la puissance de la voiture. Il a également fait la promotion du garage avec la devise Heart Family Legacy, cœur famille héritage. Il a même laissé entendre que des voitures comme la Supra emblématique de Paul Walker figureraient dans le film et a été vu en train de faire des cascades dans des vidéos tournées dans les coulisses. Cela montre que malgré tout ce qui se passe, Vin Diesel reste profondément attaché à l'univers de Fast and Furious et à ses fidèles fans. Voici le véritable choc du garage de Vin Diesel. C'est un hommage vivant à la légende qu'il est